3 semaines sans gouvernement, ça vous fait du bien, Mais Joël? Le Cornu, c'est le Premier ministre que je ne savais pas dont j'avais besoin. Je ne savais pas que j'avais besoin de Le Cornu avant qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il est silencieux. Il travaille dans son coin. Il ne nous embête pas avec des propositions qui ne vont jamais être votées, telles que les 2 jours fériés, l'augmentation de la TVA, et ci et ça. Il est là, je te jure que je respire, mais je me sens, mais je ne peux pas te dire, revigorée depuis La que... zénitude de Le Cornu, ça te fait du bien. Oui, parce que tout simplement, il n'essaye pas d'occuper la scène médiatique. Ça, voilà. c'est sûr. C'est ça. Oui, oui, mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Bien Il ne sûr. s'envahit pas médiatiquement, Exact. c'est sûr. Ah, ça c'est clair. Exactement. Il ne lance pas des boules puantes Non. dans les médias pour voir comment on réagit Des galops face à d'essai. face. Exactement. Il est en train d'essayer de faire sa petite alliance avec les socialistes ou je ne sais qui. Et il nous embête pas, tu vois. Et pourtant, je sais très bien qu'on traverse une crise politique, que c'est grave ce qu'on traverse. Mais il faut dire aussi que on est maintenant bien vacciné, c'est-à-dire qu'on est habitué à l'instabilité, on est habitué à voir les gouvernements défiler, voilà, on est habitué à cette situation, malheureusement pour nous, mais je dis que tant que ce Premier ministre n'a pas fait de gouvernement, etc., je le remercie vraiment infiniment de se taire comme il le fait, même s'il a pris la parole là dernièrement dans le JDD ou je ne sais plus, Parisien. dans le Parisien, voilà. Toi-même, tu Pardon. ne suis pas vraiment. Non, non, parce qu'il me laisse tranquille, vois-tu, voilà. Jérôme, d'accord avec ça? Toi, tu as un ministre démissionnaire de la Santé, ça te suffit. C'est en 9e. Alors, oui, mais moi, s'il Monsieur pouvait rester, Noder. ça me 10e, suffirait. S'il pouvait rester, ça me suffirait surtout beaucoup plus. Yannick Noder. Moi, Ah, ça tu va. l'aimes bien, Ouais, lui. Noder, ouais. Ben, Noder, il consulte, si tu veux, il appelle, on discute avec lui assez facilement, il écoute. Il a fait aussi des conneries comme d'autres, mais il fait un petit peu avancer les choses plus que d'autres. Et puis, on en a marre de l'instabilité, quoi. On en est au 9e, comme tu le disais. On va aller jusqu'où? On va aller au 10e, 15e ministre de la Santé. C'est possible. La santé, c'est un monde trop sérieux pour être laissé aux politiciens. Il faut que ce soit des gens techniques qui y soient, et techniques de santé. Mais surtout, je voudrais vous rappeler quand même qu'on est dans un pays, on peut le déplorer, mais qui est hyper administré. L'administration, elle a une verticalité, c'est-à-dire qu'elle va chercher ses réponses au-dessus. Et quand au-dessus, il y a vacances, ben, il n'y a plus rien qui marche. Et donc, ça veut dire que si L'administration, elle tu marche veux... pas d'elle-même. Non, mais ça veut dire que si tu veux développer quelque chose, si tu veux lancer un projet, important ou pas, si tu es chef d'entreprise et que tu as besoin d'un quitus de ton ministre pour avancer, etc., là, c'est paralysé. Tu n'as plus rien. Et tu as plein de gens qui n'investissent pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et donc, tu ne peux pas le faire. Et donc, ton pays, il est pénalisé par l'absence de gouvernement. Ouais. Et c'est un peu facile et populiste que de dire Ouais, oh, on vit Moi, je pense mieux que sans c'est pas la gouvernement. présence. Je pense que la taxe Zuckman fait plus Oui, peur aux investisseurs Ouais. que la Oui, sorte mais de la taxe gouvernement. Zuckman, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas là, elle n'est pas en place, ni rien. fait Donc 3 tout semaines ça, qu'on l'a- c'est de l'agite-propre on en parle. qui ne sert à rien. Mais laissez à penser aux gens Je crois que vraiment l'entrepreneur, il a pays besoin peut d'un ministre. fonctionner sans gouvernement, c'est juste du populisme et c'est faux. Mais c'est pas On peut vrai. être d'accord, on peut être pour ou Mais- contre un gouvernement, mais c'est- mais un gouvernement, il en faut un. Un pays doit être gouverné. Oui, Parce et que il l'est. si tu veux avancer, Il tu as l'est. besoin- Non, il l'est pas. Non, Mais il l'est si. pas. Vas-y. Si, on a... On gère bah, les affaires courantes. bah, on a des Et on peut ministres... se permettre ça. Oui, il gère les affaires courantes, il est Non, ça gouverné. suffit pas, non. Et Non. excuse-moi, mais il ne peut pas faire grand-chose de plus, la vérité. De toute façon, il y a pas de C'est-à-dire, même majorité, si, donc, voilà, même s'il avait nommé change rien. des ministres, il n'y a pas de majorité. Ah Donc, non. qui gère les affaires courantes, je veux dire, en ce moment, c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, il faut arrêter de penser que parce qu'on aurait un gouvernement, tout d'un coup, les choses vont se débloquer. Les gouvernements sont Je dis pas nuls. ça. Excuse-moi, ils sont nuls. Ils se succèdent, Mais ils sont nuls. Donc, Joël, je te on dis en pas que avait ça va un, se débloquer. on en avait un, ça n'a rien débloqué. On en avait un précédent, ça n'a rien Ouais, c'est le débloqué. manque de majorité, Donc c'est pas le exactement, nom du c'est le manque de majorité, le manque d'une politique cohérente, visionnaire, qui ne change pas toutes les 4 secondes. C'est ça qu'il nous faut. Mais on est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord avec ça. Le seul truc, ce que je te dis, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation bloquée. Je l'avais dénoncé ici à plusieurs reprises en disant on ne peut pas se permettre de perdre des mois alors qu'on est 3400 milliards de dettes. Oui, mais tant que- Il faut qu'on puisse réinvestir et avancer. Et on ne peut pas réinvestir et avancer sans capitaine à la barre. C'est Mais pas non. possible. Mais non, C'est le juste cap- pas- Mais non, Jérôme, ça toi, sert à rien d'avoir 40 ministres si t'as pas de majorité. Mais Hein, oui. sincèrement, ça change rien. D'ailleurs, on a 40 ministres, il n'y a pas de Mais- majorité, il se passe rien. Mais c'est aux politiques de trouver ces solutions-là et d'arrêter d'être On ferait cons. mieux de Voilà, voir, ouais, on hein. ferait mieux d'y voir une opportunité et de voir que ça marche très Laissons bien les sans Français gouvernement et que si on avait plus de décentralisation justement, Ah, mais ça, on serait mais pas, ça, on est d'accord. voilà, on serait pas Mais tu dépendant d'un chef Mais qui si est tu je veux ne sais plus de où. décentralisation, Bah, il faut un gouvernement pour la voter. Oui, Mais oui, si, mais pour non, le mettre en non, place, là il faut on le est en pleine décider. décentralisation. Là on est autonome, voilà.
Mourad Boudjelal. Moi, je vois Ça te fait du bien? mais moi je vois ce qu'est devenu le pays avec un gouvernement. J'ai envie qu'il n'y en ait plus, quoi. Bah oui. Qu'est-ce qu'on risque? Ça pourra pas être pire que ce qui s'est T'as passé depuis 15 l'administration ans. qui travaille, de Après, toute le façon. gouvernement, on a la cam à main, on va pas se mentir. On a un ministre de l'économie qui s'appelle Emmanuel Macron, un garde des Sceaux qui s'appelle Emmanuel Macron, un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Emmanuel Macron, un Premier ministre qui s'appelle Emmanuel Macron. On a un gouvernement, grâce à notre président, qui est omniprésent et qui a mis en place ses pions, c'est clair. Mais bon, non, moi, cette absence de gouvernement ne me dérange pas parce que, je veux dire, pour faire quoi? Pour nous apprendre à nous laver les mains? Pour nous expliquer qu'il faut boire quand il fait chaud? Mais attendez, on a un gouvernement qui nous a infantilisés et qui, pendant ce temps-là, claquait un pognon incroyable dans des commissions, dans des trucs d'une stupidité qui claque l'argent des Français. Non, la France n'a pas besoin de gouvernement. La France a besoin d'entrepreneurs qui créent des richesses, qui vont créer des emplois, C'est de ça dont on a besoin. Ah. Mais un gouvernement, ça n'a jamais créé d'emplois. Hein. Je veux dire, si, pour eux et puis pour leurs amis. Mais ça n'a jamais créé de richesse pour le pays. Sinon, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous connaissez vraiment la situation de la France. Aujourd'hui, le gouvernement qu'on devrait avoir, c'est une mise sous tutelle. C'est une mise sous tutelle. La seule chose, c'est que pour être soumise sous tutelle par le FMI, il faut le demander. Et on est tellement fiers qu'on ne le demandera jamais. Voilà. Mais c'est ça, ça devrait être ça aujourd'hui, le gouvernement français. D'autant plus que les Français, ils ont quand même voté, pardon Jérôme, il y a 1 an et demi, un peu moins. Et ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient plus du bloc central aux affaires. Ils l'ont fait 2 fois, aux européennes où la liste de Valérie Ayé a fait un piètre score, et ensuite aux législatives où Emmanuel Macron s'est pris une 2e défaite. Donc l'idée de dire que si les gens attendent vraiment que ce gouvernement, que les gens se mettent d'accord. Moi je pense que les gens. Est-ce que je te dis que les gens attendent? Non, mais les gens attendent un coup de balai. Le problème c'est que le coup de balai, il peut être à gauche avec Mélenchon, il peut être à droite ou à droite de la droite avec Bardella, mais les deux peuvent pas s'entendre. Donc c'est ça le problème. Mais sinon, sincèrement, tu rencontres des Français qui disent ah oui vraiment. Non, non, mais les Français sont pas. C'est pas ça. Je t'ai pas dit que les Français attendaient et priaient pour qu'on ait un nouveau gouvernement. C'est pas ça. Je te dis, est-ce que ce gouvernement peut, comme vous le dites, fonctionner? Est-ce que ce pays peut fonctionner sans gouvernement? Oui. Ou est-ce que moi je te réponds moi, que, je te dis que oui. à l'évidence, Non, parce que l'administration, avec des ministres incompétents. elle a besoin d'être chapeautée. Mais mais c'est une erreur. C'est très bien que tu donnes des ministres. Tu donnes des ministres qui Moi, s'ils veulent, franchement, s'ils veulent. Va-t'en demander des crédits à une administration ou autre si tu n'as pas au-dessus. On arrête. S'ils veulent que le pays aille mieux, on n'a il pas faut de crédit. surtout qu'ils s'arrêtent de bosser. Ne faites plus Jérôme, rien. attends. Voilà, et le pays ira Toi, mieux. tu Juste, je termine. Contrairement à ce qui a été dit, personne n'a gagné les législatives. Je suis d'accord. Mais il y en a un qui les a perdues. Bah oui. Ouais, ça, Et voilà. sûr. Et c'est le perdant, il ne peut pas être au pouvoir. Attends, je voudrais qu'on Il faut rendre le pouvoir à un On moment. va écouter Pascal qui est chef d'entreprise dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Pascal. Bonjour les grands gueules. 3 semaines Pascal. sans gouvernement. Est-ce que ça vous fait Il du est bien? tout Mestal. Hein. Allez-y. Oui, je vous ai bien entendu, j'ai vu que c'était bien animé et c'est bien parce que c'est très représentatif du bordel un peu dans lequel on se trouve et dans les difficultés effectivement qui sont pas représentées. Enfin, notre gouvernement, j'allais dire, on a que peut faire entre guillemets nos difficultés à l'heure actuelle. Donc moi, ma réflexion, c'est effectivement que maintenant, malheureusement, ça changera pas. On est un peu englué dans un système sur lequel, certes, on peut couper entre guillemets la tête du Premier ministre, mais celle du président de la République, on peut rien faire. Alors qu'à un moment donné, ça devrait être conditionné à des échecs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive à autant de ministres, c'est que effectivement le président de la République a échoué et à un moment donné, il devrait être destitué. Effectivement, ça devrait être prévu dans la Constitution, parce que là, effectivement, on peut faire ce que C'est l'on prévu, veut, mais on c'est n'a très pas. compliqué. Hein. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est très compliqué et qu'on a l'impression qu'il vit dans une tour d'ivoire. Donc lui, ça lui va très bien parce que de toute façon, ni plus ni moins, on sait qu'on est condamné, j'allais dire, à attendre parce qu'il se passera rien de plus que ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'importe qui sera nommé, on aura cette difficulté-là, quoi. Et parce qu'effectivement, ça ne sera pas représentatif réellement du peuple parce que les législatives n'ont rien changé au final. On a l'impression que tout est fait de toute façon, pas pour nous calmer, hein, pour la peine, parce qu'on n'est pas du tout calme, on est de plus en plus énervé, mais pour nous faire patienter. Voilà, donc d'une certaine manière. Et il faut tenir jusqu'en mai 2027. Hein. Ok, alors attendez Pascal, on va voir ce qu'en dit Isabelle, qui elle est du côté de l'Eure-et-Loire. Bonjour Isabelle, vous êtes infirmière. Oui, bonjour. Alors 3 semaines sans gouvernement, ça vous fait du bien, un peu comme à Pascal ou pas alors? Bah écoutez, non, moi je suis plutôt du côté du médecin là, parce que en fait moi je suis infirmière et j'ai des patients qui sont diabétiques et qui attendent des nouveaux traitements avec des capteurs qui sont intelligents et actuellement tout est bloqué
Et oui, effectivement, il y a certains ministres qui n'ont pas forcément d'utilité, etc. Mais là, au niveau médical, ça devient compliqué quand même. Avec tous ces changements de gouvernement, ça recule à chaque fois toutes les validations. Oui, donc ça veut dire que c'est pas l'absence du gouvernement, c'est la centralisation. L'administration peut le faire, ça. Le ministre peut pas le faire sans ordre. Ça, par exemple, c'est un exemple de centralisation que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que les médicaments soient soumis à un ministre. Encore une agence, tu sais, une des agences d'État qui est là pour valider, mais qui n'est pas de ministre et que ça entraîne l'absence de médicaments. Oui, mais tu l'as dit, agence d'État. Dans l'agence d'État, il y a État. Si oui, mais ministre, moi je parle de gouvernement. L'État, bien sûr, on doit avoir un État, une administration, d'accord. Mais se dire que parce qu'il n'y a pas de ministre... L'État, il est dans Air France, les avions, ils volent. Hein. Oui, se dire qu'il n'y a pas de ministre et pas de médicaments, tu te rends compte à quel point on est centralisé, mais c'est une horreur. Donc on devrait tirer les conséquences de ça, c'est-à-dire qu'on dépend trop d'une décision ministérielle. Oui, mais il faut changer le système à ce moment-là. Moi, je ne suis pas contre qu'on change le système. Mais notre système est fait de façon verticale. C'est comme ça. Le problème de fond, il n'est pas là. Le problème de fond, c'est qu'on doit écouter la parole. Comment aujourd'hui peut-on faire pour que la volonté des Français soit mise en place? On n'est pas sous dictature. Je veux dire, les élus sont pas nos maîtres. Normalement, ce sont nos serviteurs. Je veux dire, comment on fait pour mettre en place un système où la voix des Français est écoutée? Ce n'est plus le cas aujourd'hui et tout le monde ferme sa gueule. On a des mecs qui sont au gouvernement. Il n'y a jamais personne qui a voté pour eux. Jamais personne n'a voté pour eux. On vote. Chaque fois qu'on a voté, chaque fois qu'on vote, on nous envoie notre vote à la gueule, on n'en a rien à cirer de notre vote. On peut voter pour qui on veut, c'est les mêmes. On recommence. C'est ça qu'il faut remettre en place. Un gouvernement. Oui, mais moi, je suis pas un sujet, je suis un citoyen. Donc je veux que ce gouvernement corresponde à la majorité de ce pays. Sauf que, si tu veux, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, oui ou non, on respecte notre Constitution? C'est tout. Est-ce que pour l'instant, on est hors des clous? Est-ce que oui ou non, on respecte les Français d'abord? Est-ce que oui ou non, on respecte le choix des Français? On peut déplorer la situation actuelle, et j'en suis, et je le déplore, mais on est obligé de constater aussi qu'on n'a pas violé notre Constitution. Merci. Et que donc les armes qu'ont les gens qui sont en face de nous, et qui nous foutent au trou depuis des mois... Je considère que l'esprit de la Constitution a été construit pour une dictature. On a eu la chance d'avoir un homme qui s'appelait le général de Gaulle, qui aurait pu l'utiliser comme dictature et qui ne l'a jamais fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette Constitution, où l'exécutif a tous les pouvoirs. La 5e République, c'est un président, une majorité. C'est un roi. Oui. Et si les gens ne sont pas contents, il lui donne une majorité, donne la majorité à l'opposition. Merci Pascal. Ça s'appelle la cohabitation. Merci. Mais là, ce qu'on vit, c'est la Constitution n'est pas respectée. Merci Pascal, Isabelle d'avoir été dans les GG. Merci à tous les deux. Bonne journée Pascal, bonne journée Isabelle. Et puis rendez-vous la semaine prochaine quand on aura cette fois-ci un gouvernement. A priori, ce sera le cas. 3 semaines sans le gouvernement, est-ce que ça vous fait du bien? Oui, c'est super, 64%. Allez, 63 000. On est ensemble. Allez, bon pour le moral. On vous le vend comme ça. Et bon pour le moral aussi de partir. C'est vrai que le cornu, il nous apaise. Ça fait... Ah oui, ça fait du bien. Il risque d'être destitué, on n'aura même pas entendu parler une fois. Ah non, Vous êtes sûr qu'il n'est pas à fun?